Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans ce live. Je suis accompagnée de Marine et Clara, on va se présenter juste après. Pour rappeler peut-être, le sujet, pourquoi on est là aujourd'hui. Après une année d'accélération inouïe des usages digitaux, les retailers ont plus que jamais besoin de mesurer l'impact de leurs investissements digitaux et pas uniquement sur le e-commerce, mais aussi sur les ventes en magasin. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler d'omnicanalité pour voir notamment quelle méthodologie on peut mettre en place, et on va parler du cas Carrefour plus en détail pour voir comment le online contribue et comment mesurer cette contribution à la croissance du offline. Alors pour échanger sur cet enjeu crucial qu'est l'omnicanalité, je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui avec Marine, qui travaille chez Carrefour et qui est en charge des campagnes digitales. Bonjour à tous, ravie d'échanger avec vous sur ce sujet en effet majeur pour Carrefour. Et puis on a aussi Clara, qui elle est chargée chez Jellyfish de la collaboration avec les équipes Carrefour. Merci Mathilde. J'accompagne en effet les équipes Carrefour chez Jellyfish depuis 3 années maintenant et je suis effectivement ravie de participer avec vous à ce YouTube Live. Je passe à l'autre slide. Alors en effet, l'année 2020 a représenté un véritable casse-tête pour les consommateurs dans leur façon d'effectuer leurs achats. Je pense qu'on l'a tous constaté. Ça a été chamboulé par, d'une part, l'interruption de l'activité d'une grande partie des magasins. On a constaté aussi l'allongement des délais de livraison et puis un contexte budgétaire tendu pour les Français. Tout ça a rendu le parcours d'achat beaucoup plus complexe. Les comportements des consommateurs ont fortement évolué, allant vers des usages de plus en plus digitaux. On note en effet une forte augmentation des usages pour acheter en ligne. Par exemple, les ventes en ligne des enseignes alimentaires ont confirmé leur progression en 2020. On note une croissance de 53% sur l'année, et on a constaté aussi des pics à plus de 100% entre les deux confinements. Tout cela en fait a été porté par une accélération des livraisons à domicile, du click and collect et puis aussi du drive. En fait, le digital n'est pas uniquement une destination d'achat, c'est en fait aussi un point d'étape majeur avant l'achat en magasin. Et la preuve est que le digital influence 58% des achats en magasin. Donc, ce qu'on constate finalement, c'est que le parcours des utilisateurs, il se diversifie. Il devient de plus en plus hybride, jonglant entre le online et le offline. Un chiffre qui me marque notamment, c'est qu'il y a 140 points de contact en moyenne dans un parcours d'achat. C'est quand même la preuve qu'on jongle sur les différents réseaux, online et offline. Donc ça, c'est des chiffres qui me semblent importants pour placer le contexte. Et je vais laisser Marine prendre le relais. Ouais, et en effet, côté Carrefour, nous l'avons constaté aussi, ces nouveaux comportements, ils ont été massivement adoptés. Cette rupture des usages, elle a évidemment été accentuée par le contexte sanitaire. Au pic de la crise, par exemple, sur le e-commerce alimentaire Carrefour, nous avons recruté 700 000 nouveaux clients et on constate justement que ces nouveaux clients ont des comportements de plus en plus omnicanaux, dans le sens où ces clients vont faire leurs courses en ligne et en magasin. S'ils mixent de plus en plus les formats, ils vont aussi diversifier de plus en plus les canaux de communication. Donc par exemple, la consultation des promotions, qui se fait habituellement via le catalogue papier, a largement évolué pendant la période de la crise sanitaire. Les requêtes concernant le catalogue Carrefour, elles ont fait plus 300% entre mars 2020 et mars 2019 par exemple. Et donc c'est ces chiffres, ces tendances qui nous ont poussé justement à faire évoluer nos dispositifs pour proposer à nos clients de nouvelles expériences qui répondent mieux à leurs usages. Et donc l'enjeu sous-jacent de ces nouvelles expériences que nous proposons, c'est de pouvoir démontrer et de piloter l'impact de ces dispositifs sur le business. Et là, la notion de mesure, elle est essentielle pour avancer et prendre les bonnes décisions. Et donc depuis plusieurs années, nous sommes accompagnés effectivement par les équipes de Google et par tes équipes, Clara, sur tous ces enjeux de mesure. Ouais, en effet, chez Jellyfish, en tant que partenaire digital, on accompagne de plus en plus d'annonceurs sur ces problématiques de mesure d'omnicanalité. Et finalement, l'enjeu de tout ça réside dans cette capacité à mesurer de façon efficace les investissements marketing face à des parcours qui sont de plus en plus fragmentés, comme tu le précisais, Marine. Donc cela suppose finalement de réconcilier d'une part les parcours digitaux, des ventes en magasin, et le tout dans le respect de la vie privée des utilisateurs. Et c'est donc cette stratégie omnicanale qui est de plus en plus un levier de performance pour les marques. Et c'est finalement ce défi que Carrefour a relevé, accompagné des experts Google et Jellyfish.
Et Marine, peut-être que tu peux nous expliquer plus en détail comment s'est opérée cette transition vers une stratégie omnicanal? Oui, alors d'abord, depuis plusieurs années, pour accompagner justement nos ambitions très fortes, nous avons investi sur un stack technologique propriétaire qui nous permet de communiquer de façon performante et à grande échelle. Et ce stack, il repose sur une infrastructure de données et d'outils qui nous permettent d'améliorer nos campagnes médias, mais surtout de mieux lire nos performances. Aujourd'hui, l'ensemble des achats médias pour Carrefour sont automatisés et consolidés au sein de Google Marketing Platform. Et c'est évidemment le cas des campagnes display et vidéo qui sont opérées depuis TV360 par Jellyfish. Alors, à l'image des campagnes médias dédiées au e-commerce qui sont pilotées à la performance grâce à une donnée de vente en ligne qui vient alimenter l'intelligence de nos algorithmes d'achat média, nous avions l'ambition de pouvoir déployer cette stratégie sur l'ensemble des campagnes digitales et ainsi avoir une approche omnicanal. Donc, tant sur les achats e-commerce que sur les achats magasins. Le challenge de ce projet ambitieux était donc de comprendre les parcours du digital vers le magasin via le partage de ces signaux de vente magasin directement dans nos outils médias pour optimiser les campagnes et surtout mesurer la performance omnicanal de nos campagnes. Avec aussi un prérequis côté Carrefour, celui de pouvoir réaliser cette mesure dans nos outils propriétaires afin de maîtriser la méthodologie de A à Z, mais aussi d'être indépendant et plus agile dans la mise en place de ces mesures. Ça a été en effet un projet très ambitieux qui implique une connaissance de votre stack techno, vous chez Carrefour, et puis une grande maîtrise du média. Moi, la question que je me pose, c'est comment votre partenaire Jellyfish vous aide et vous a aidé. Peut-être que Clara, est-ce que tu peux nous détailler votre accompagnement auprès de Carrefour? Oui, absolument, Mathilde. En effet, ces derniers mois, on a eu une approche de test and learn avec les équipes Carrefour. La grande question, c'est qu'on voulait comprendre à quel point le digital génère du trafic, mais surtout des ventes en magasin. Donc, pour cela, on a mis en place différents dispositifs et on a très rapidement identifié plusieurs questions. Et la première question qui a été à relever, c'était effectivement de comprendre comment réussir à quantifier de façon concrète l'impact incrémental des campagnes digitales sur le offline. Puis assez rapidement, différentes questions d'ordre plus technique sont venues s'ajouter et par exemple, comment analyser la performance de nos tests pour comprendre les parcours, comprendre les audiences, les niveaux de répétition, les créatifs finalement qui généraient le plus d'engagement auprès de nos clients. Et justement, pour rebondir, la première victoire, c'est d'abord pour moi la lecture omnicanal de nos performances qui a été rendue possible par ce projet. On peut désormais mesurer, comparer, additionner les performances online et offline de nos campagnes, que ce soit sur le search, le display, mais aussi bientôt sur nos activations vidéo. Et c'est une vision qui nous permet une prise de décision plus juste et quasiment en temps réel. Et concrètement, ça se traduit aussi dans l'opération du média via l'optimisation des campagnes et la mesure d'incrémentalité dans les campagnes opérées par tes équipes. Ouais, pour être un petit peu plus précise sur ce point, effectivement, donc on a mené différents tests chez Jellyfish qui ont validé l'efficacité d'une part du pilotage, mais surtout, ce qui était le plus important pour nous, c'était la significativité des résultats et des chiffres. Donc finalement, concrètement, on a créé un nouveau KPI d'un campagne manager de Carrefour qui permet aujourd'hui de suivre en quasi temps réel les remontées des ventes en magasin Carrefour, ce qui est déjà une première grande victoire. Et aujourd'hui, on observe qu'en moyenne, 20% des passages en caisse des magasins Carrefour sont précédés par une exposition publicitaire. Donc ça, c'est le grand insight qui en ressort de ces différents tests. Et ensuite, finalement, l'enjeu, pour continuer, était également de mesurer l'incrément de ces activations sur les ventes en magasin Carrefour. Donc, concrètement, c'est exposer une population à des bannières promotionnelles Carrefour et exposer à une population qu'on appelle une population témoin à des bannières blanches, donc des bannières qui sont neutres sans promotion. Et calculer finalement l'impact de ces deux populations sur les ventes en magasin Carrefour. Donc, en moyenne, on a fait différents tests, mais en moyenne, on observe que dès lors qu'une personne est exposée à une publicité promotionnelle Carrefour, on constate qu'en moyenne, 2,5 à 5% d'incrément de vente incrémentale en magasin Carrefour. Ce qui est finalement des résultats qui sont extrêmement positifs et qui prouvent le véritable impact des activations digitales sur les ventes en magasin. Donc finalement, en termes d'enseignement, je dirais que nous avons désormais à notre disposition une nouvelle méthodologie qui permet de calculer un chiffre d'affaires incrémental
online d'une part et offline, et qui permet finalement de valider la robustesse de ce projet. Merci Clara pour le partage, c'est des super résultats qu'on est fiers de vous présenter aujourd'hui. Marine, si tu devais donner des conseils aux gens qui nous écoutent dans ce live pour faire que de ce projet une réussite, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Oui, alors je vois 3 facteurs de succès. Le premier, il est courant dans ce type de projet, c'est évidemment d'être bien accompagné. Dans notre cas, par nos partenaires, donc Google, Jellyfish et LiveRamp pour l'onboarding de la donnée, mais également avoir une équipe justement en interne, une équipe projet. C'est important pour la gouvernance et puis aussi pour faire avancer le projet. Le deuxième point qui est plutôt un prérequis, je dirais que c'est s'assurer des volumes de data traités, que les data soient assez importantes en termes de volume pour aller chercher de la représentativité, car sur ce type de projet data, on constate des déperditions fortes, donc c'est important d'avoir des volumes dès le départ, je dirais, qui soient déjà conséquents. Et ensuite, le dernier point qui est lié à la data, justement, c'est d'avoir accès à cette donnée de façon rapide, simple et sécurisée dans nos outils. Et ça, c'est important, notamment si on veut pouvoir piloter les campagnes médias avec ces signaux. C'est important qu'on puisse les remonter de façon fluide. Et donc, ça passe par une bonne structuration de la donnée et puis aussi de nombreux quality checks pour s'assurer que la donnée est la bonne. Peut-être que dans les facteurs de succès, moi j'en ajouterais un quatrième qui est que vous avez su choisir parmi la grande diversité des méthodologies d'import des ventes en magasin. Vous avez choisi celle qui vous correspondait le plus, qui répondait à vos enjeux business, mais aussi vous avez pris en compte votre stack techno en place. Et c'est ça, vous avez su faire un choix assez net dans la méthodologie, et je pense que c'est hyper important quand on aborde le sujet de l'omnicanalité, où en fait on peut être un peu perdu face à la diversité des méthodologies. Donc finalement, ce que je dirais, moi, ce projet a permis à Carrefour d'être très avancé sur la maturité digitale. Comme vous pouvez le constater, on arrive à faire de la mesure incrémentale dans les outils propriétaires de Carrefour. Et c'est cette mesure d'incrément sur les ventes en magasin, directement dans les outils programmatiques. Ça, c'est une première en Europe pour un acteur de l'alimentaire. Donc on est très fiers d'accompagner Carrefour avec l'aide de Jellyfish dans ce projet. Mais ce projet n'est que le début, en fait, peut-être qui offre de nombreuses opportunités. Marine, peux-tu peut-être nous détailler ce que tu envisages par la suite? Oui, alors je te rejoins, ça offre de nombreuses opportunités, on en est ravis. Un exemple, un projet en cours, c'est la mesure de l'impact vidéo. Nous avons lancé dernièrement notre catalogue vidéo, justement, une nouvelle expérience sur YouTube. Et grâce à ce type de projet, nous sommes en capacité de mesurer concrètement l'impact de ces nouveaux dispositifs sur les ventes en magasin, donc mesurer l'incrémentalité sur les ventes magasins depuis des campagnes YouTube. C'est une vraie avancée pour nous et ça nous permet d'aller au-delà des performances médias qui sont déjà très bonnes pour ajouter la dimension business. Merci du partage, Marine. Merci aussi à Clara. Peut-être que je peux m'adresser à vous directement qui nous écoutez, si vous voulez qu'on échange sur la manière dont vous mesurez l'impact du digital sur vos ventes en magasin. Et puis, si vous avez des questions, c'est le moment. On a prévu un peu de temps justement pour y répondre. Je regarde le chat. Si je n'ai pas vu de questions pour le moment. Dans tous les cas, on laissera nos adresses email pour s'il y a des questions aussi plus tard. Exactement. Je vais en mettre peut-être tout au début. Vous avez notamment ici celle de Clara, s'il y a besoin de contacter Jellyfish si vous avez des questions. On va encore attendre 5 minutes pour voir s'il y a des questions, puis sinon on laissera l'antenne. Je pense qu'on peut laisser l'antenne. Maintenant, si vous avez toujours des questions qui vous... Marius, comment se fait la mesure des ventes en magasin?
très bonne question. Est-ce que Marine, tu veux prendre Oui, alors peut-être le point, c'est techniquement, du coup, on va utiliser LiveRamp justement pour réconcilier les ventes en magasin dans Campaign Manager. Donc du coup, l'infrastructure de data passe par le cloud côté Google et les outils Google Marketing Platform. Et donc, on utilise LiveRamp pour réconcilier justement la donnée. Non, on l'a pas abordé spécifiquement. On s'est concentré sur, pour répondre à ta question, Marius, on s'est concentré vraiment sur plutôt la mise en place du test et les résultats. Mais effectivement, la tuyauterie en amont, pour rebondir sur ce que dit Marine, en effet, c'est d'un côté Campaign Manager en tant qu'ad serveur qui réceptionne la donnée de vente en magasin qui provient de LiveRamp, qui est l'onboarder de Carrefour. Donc, techniquement, pour peut-être préciser, la manière dont fonctionne cet envoi de données de LiveRamp à Campaign Manager, c'est via une table de match de cookies entre Campaign Manager et LiveRamp. C'est une méthodologie qui est relativement facile à mettre en place à partir du moment où l'annonceur est déjà onboardé sur LiveRamp. Il suffit en fait dans Campaign Manager de créer ce qu'on appelle un floodlight de conversion offline, qui est en fait pas un tag qui est posé sur le site, mais simplement un tag offline de réception d'informations qui provient de l'extérieur. Il y a une question sur la fenêtre d'attribution, Clara. C'est 14 jours, il me semble. Pardon, je ne connais pas par cœur. Je crois que c'est 14 jours, 2 jours. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Oui. 14 jours post-clic, 2 jours post-view. Exactement, ok. Et il y a une question sur la mesure de l'incrémentalité du catalogue vidéo récemment lancé. On commence à avoir des premiers résultats, mais on est encore en cours d'analyse et d'apprentissage. Mais effectivement, pour le moment, ce qui se dégage, c'est qu'il y a un incrément. Donc déjà, c'est la première victoire, c'est d'avoir été capable de le mesurer. Et là, on est encore dans l'analyse effectivement des résultats qui ont... Le test a été mené dans les dernières semaines, donc c'est encore tôt pour en parler. Et peut-être que j'en profite, puisque je vois qu'on parle de sujets un petit peu de setup technique, notamment du sujet de la fenêtre d'attribution, etc. J'en profite pour préciser que la mesure d'incrémentalité, donc elle se fait via comme le disait Clara, mais une méthodologie d'exposé non exposé. Et ça se fait notamment dans Campaign Manager grâce à la feature qu'on appelle Audience Segmentation. Donc en fait, au sein d'une campagne qu'on paramètre dans Campaign Manager, on décide que pour une campagne, ou en tout cas un line item, on va avoir d'un côté une partie d'une audience A exposée à une bannière, en l'occurrence Carrefour, et on détermine quel poids de l'audience on veut segmenter, 80%, 50%, etc. Et ensuite, on détermine une autre audience complètement imperméable, qui est l'audience B, et qui est l'audience test, à qui là, on va mettre en avant plutôt une créative qui est en l'occurrence une créative bannière blanche, enfin ONG. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est une feature que vous devez peut-être connaître si vous utilisez beaucoup Campaign Manager, mais qui est intéressante parce qu'elle permet de faire de la mesure d'incrément avec des audiences qui sont vraiment imperméables. Donc, on s'assure que les personnes qui sont dans l'audience A ne partiront pas dans l'audience B. Et c'est une méthodologie qu'on peut utiliser à la fois comme on vient de le présenter, et c'est rare de le faire d'ailleurs sur de la mesure de vente offline, comme le cas Carrefour, mais c'est une méthodologie que vous pouvez utiliser aussi pour de la mesure d'incrément sur du e-commerce. Donc je précise aussi ce point-là sur l'aspect plus technique. Et je rajoute qu'en moyenne, nos experts, la mesure, tous les tests qu'on a menés pour Carrefour sur ce sujet-là, ces tests de split de population, c'est des tests qui durent en moyenne entre 4 et 6 semaines. C'est le prérequis pour avoir des résultats significatifs. Oui, exactement. C'est important de souligner. Il faut un peu de temps pour arriver à des paliers où on est serein avec les résultats. Et on a fait plusieurs itérations avant de vous présenter ces chiffres-là dont on est sûr aujourd'hui. Peut-être je vois Guillaume pose une question, des projets d'audience qui utiliseraient ces données, c'est une bonne question, c'est-à-dire, alors il y a plusieurs manières de la tourner peut-être, est-ce que c'est réexploiter les audiences
acheteur magasin, si je comprends bien, c'est peut-être ça? Alors, si la question c'est ça, on a effectivement des outils médias qui nous permettent, notamment avec LiveRamp, de créer des audiences first party. Donc ça, c'est effectivement des choses que l'on fait. Et après, Clara, dans les outils médias, tu peux réutiliser des exposés à une campagne publicitaire. Donc là, la palette de possibilités, à la fois via la donnée Carrefour et la donnée d'exposition média, elle est assez large. Je vois qu'il y a une question aussi de Xavier. Est-ce que les populations étudiées sont celles à la carte de fidélité ou est-ce plus global? Oui, c'est la carte de fidélité, car sur les non encartés, on va avoir une difficulté supplémentaire pour remonter justement ces signaux. Ouais, ça c'est un bon point. C'est peut-être aussi en top de ce projet. On l'a pas cité parce qu'en fait, à force de travailler dessus, c'est pour nous peut-être une évidence, mais effectivement, un des gros prérequis de ces sujets de réconciliation, c'est la capacité à identifier un utilisateur de manière vraiment déterministe, de le connaître. Et le programme de fidélité est une très bonne manière de le faire. Et c'est pour ça que c'est un point essentiel dans la réussite de ce projet, c'est que Carrefour a bien travaillé son programme de fidélité. Et je précise aussi que tout ça se fait bien évidemment avec consentement. C'est important en ces temps où la privacy est un gros sujet, je précise que tout ça évidemment se fait avec consentement de l'utilisateur. Et sur des volumes aussi très importants qui permettent de garantir l'anonymat et d'avoir des bassins non identifiables. Ouais, exactement. Tout ce que l'on fait là, c'est du ciblage. Enfin, il n'y a pas de PII qui circule dans le média. On est vraiment sur de l'agrégation de gros volumes. Pour continuer, je vois qu'il y a Marius continue à poser une question aussi. Est-ce qu'il y a des niveaux de reach minimum à atteindre? Alors peut-être Clara, c'est une question. Ouais, ça dépendra pour le coup du temps du test. La durée du test dépendra du niveau, enfin voilà, va compenser le niveau de reach à atteindre en fonction des objectifs qu'on sera fixés pour le coup. Ouais, alors, et puis ce qu'on disait aussi, c'est la durée de campagne qui est importante en fait pour avoir le volume. On recommande quand même de faire des tests qui sont relativement longs. Et puis d'en faire plusieurs parce que c'est pas au bout d'un test qu'on a réussi à sortir ces chiffres-là et à se créer des convictions. On en a fait plusieurs, on a itéré. Il faut faire attention aussi à lancer le test à un moment où la saisonnalité est pas trop animée parce que il y a une question aussi de saisonnalité qui est forte pour pas que le test soit trop perturbé par le reste de la communication par exemple. Donc il y a tout un sujet de timing aussi qui est important et c'est pour ça qu'on l'a fait à plusieurs reprises. Il y a une question d'Alexandra aussi, l'impact du consentement CNIL sur le split cookie population test témoin, quel est son impact? Il y a forcément un impact qui dépend en fait du taux de consentement global du site, notamment sur les cookies publicitaires. Et c'est pour ça qu'en fait, à ce moment-là, il y a forcément un impact parce qu'on perd de la donnée en fonction du consentement. Cependant, là, en l'occurrence, nous, on n'est pas... on ne cible pas une population, c'est pas du retargeting ce qu'on fait ici, donc on n'est pas en train de cibler la population en fonction d'une visite sur le site. Par contre, ce qui impacte dans le consentement impacte la mesure, puisqu'on mesure avec notamment en e-commerce, quand on mesure l'impact sur le site, le consentement est important. Ce qui est important dans ce cas-là, il y a deux choses à garder en tête sur comment le consentement peut venir impacter ce genre de test. C'est évidemment, maximiser son taux de consentement. Ça, c'est via des A/B tests de bannières de consentement. Ça, je pense que je vous apprends rien ici, mais c'est quand même à rappeler. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire, j'ai une perte de données, certes, mais ça m'empêche pas non plus, je me retrouve pas avec 0 donnée, j'ai quand même de la donnée, elle est consentie, et donc elle est riche, et elle est précieuse. Peut-être que mon test sera un peu plus long. Je vais peut-être rajouter 1, 2, 3 semaines à mon test. Encore une fois, ça revient à ce qu'on disait avant avec Clara, qui est sur la significativité. C'est la durée du test qui est important. Et puis, c'est le budget alloué aussi pour avoir un reach qui est suffisant. Si on met un budget rikiki, ça ne sera pas forcément suffisant, ou alors la durée devrait être beaucoup plus longue. Donc forcément, oui, il y a un impact, mais c'est juste dans la manière de construire le test. On fait les choses un petit peu, on s'adapte et on fait les choses un peu différemment.
Voilà, je pense que si vous avez d'autres questions, on est toujours dispo, il n'y a aucun problème. Peut-être qu'il y a un... Je ne sais pas si on veut rajouter un sujet sur... Je regarde les notes qu'on avait prises. Peut-être un dernier point pour conclure sur le temps. Je ne sais pas si c'est une question que vous vous posez, le temps pour mettre en place ce projet. On ne l'a pas forcément précisé, c'est peut-être l'occasion de rappeler, parce que c'est vrai que c'est des projets qui peuvent prendre du temps. Marine, Clara, si vous voulez préciser le temps que ça a pris. Oui, je pense qu'il y a 2 phases. Le premier, c'est la réconciliation de la donnée, tout le travail justement pour garantir le consentement, la faisabilité, les volumes. Puis ensuite, il y a la partie média. Et là, Clara, c'est des mois de tests, hein, concrètement, où on apprend chaque mois, mais pour construire petit à petit, c'est important de se garder du temps, ne serait-ce que pour avoir des tests significatifs. Merci Marine. Il nous reste 4 minutes, si vous voulez qu'on en profite pour... 3 minutes, si vous voulez qu'on en profite pour répondre à des dernières questions. C'est le moment, sinon on rend l'antenne et on vous libère de 3 minutes de votre temps. Et ben, je pense qu'on peut libérer. Encore une fois, là, vous avez à l'écran l'adresse de Clara si des questions vous apparaissent soudainement cette nuit. Elle sera ravie d'y répondre. On prendra le temps aussi d'y répondre avec Marine si besoin. Un grand merci à tous d'avoir été là, pour vos questions aussi. Et on vous donne... Ah, bien sûr, on pourra... Le replay sera disponible sur la page de YouTube Partner, donc la page de YouTube du live, donc il sera disponible sans problème pour avoir le début et la fin aussi, pour ceux qui ont loupé peut-être la fin. Et bien, une excellente journée à tous. Merci beaucoup. Merci.